Ouais, mais là, guys, je pense sincèrement avoir trouvé la région, la région coup de cœur de tout mon voyage. Je suis dans la province du Guangxi, dans la région de Guilin. Et quoi, ça fait 3 jours et demi que je me promène dans la nature, entre les montagnes. Euh, les vues, c'est juste incroyable. Puis on trouve de tout ici, c'est juste débile. Et là, ce matin, je suis parti de Yangshuo, très tôt ce matin. J'ai eu quelques aventures, en tout cas. Bref, je suis rendu dans le petit village de Ping'an. Je suis arrivé là il y a 2 heures à peu près à Ping'an. Et Ping'an, c'est un petit village qui est complètement dans la montagne. Et autour, bon, il y en a peut-être 5-6 autres. Et la région, ici, c'est des montagnes qui sont entre 1000 et 1900 mètres d'altitude. Puis, tu as des vallées, ça tombe profond. Puis, tu as des terrasses de riz. Mais les terrasses de riz sont tellement incroyables. C'est des dénivelés à peu près de 800 à 900 mètres. Et j'essaie de comparer ça un peu à ceux que j'ai vus au nord des Philippines, mais je pense que ça porte bien son nom des plus belles terrasses du monde. Je pense à Sapa, Vietnam, à Batad ou Banawi aux Philippines, proche de Ubud en Indonésie. Mais ici, je sais pas, c'est la vibe aussi, la température, un peu frisquée, juste bien pour grimper. Et il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui, à Ping'an, c'est touristique, là, on croise pas mal de monde. Mais aussitôt que tu t'éloignes un peu des sentiers battus, tu te retrouves à des endroits que tu peux juste pas imaginer. Je suis sur une méga terrasse, pas un balcon, mais un viewpoint. Puis on voit partout autour les terrasses qui sont partout en vert, un peu de jaune. C'est encore un peu sec. Ils plantent en fait au mois de juin, juillet. C'est uniquement une fois par année ici. Fait que là, je vais continuer à me promener. J'ai un beau spot pour le coucher de soleil. Mais je pense que c'est la première fois. Habituellement, dans les sites touristiques pour les visites de terrasse, tu es toujours accompagné, tu as des groupes, des guides. Et ici, les sentiers, c'est très bien délimité. Fait que tu peux pas te perdre. Au pire, tu demandes aux gens. Puis ça fait que tu te retrouves tout seul dans des petites maisons à marcher avec les poulets, les cochons, les bœufs. My God. Ouais, je dirais que c'est des belles choses. Beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises. Et la plupart des gens viennent ici en day trip. Donc, après le coucher de soleil et même avant, ils repartent. Mais tant qu'à moi, ça vaut même pas la peine. T'as pas le temps d'apprécier, prendre le temps, t'éloigner un peu. Fait que je vais passer la nuit ici. Je suis en dortoir, je suis tout seul dans le dortoir. Fait que, et demain, je pars en grosse rando. J'ai un 4, 5, même 6 heures de rando. Je vais peut-être redormir une deuxième nuit, je vais voir, selon le feeling. Fait que, ouais. Chris que je suis bien, man. Ouais. Cheers. Le petit village de Ping'an est littéralement caché en plein milieu des rizières en étage. Il est juste complètement entouré par les paysages grandioses créés par ces fameuses terrasses. Et sérieux, disons que c'est tout un spot spectaculaire qui a été choisi pour s'installer. En fait, ce sont les Juan qui se sont sédentarisés dans cette région rizicole. Et ils ont bâti leur maison en bois très typique de leur ethnie. Aujourd'hui encore,
Leur habitation se fonde dans le paysage local et ils ne font qu'un avec les terrasses environnantes. Puis tu sais, souvent au courant de mes aventures, je vous dis qu'on retourne dans le passé en voyageant, surtout en découvrant des vieux temples, des vieilles forteresses. Mais aujourd'hui encore, avoir ces maisons de bois, à découvrir un village qui semble ne pas avoir été touché par la modernité et rencontrer des gens qui ont gardé leur tradition ancestrale, disons que c'est une expérience unique. Alors là, c'est le temps de se promener un peu, de se familiariser avec notre nouvel environnement. Puis juste d'apprécier ce qui m'entoure, d'apprécier le village bien installé à flanc de colline, au milieu des extraordinaires rizières en terrasse, qu'on appelle ici l'échine du dragon. Excusez, j'ai dit que j'étais à Penang. Ça, c'est où je suis arrivé. Mais j'ai fait une rando, là. Ça fait... je suis parti à 3 heures. Ça fait 2 heures que je marche. Je me suis éloigné pas mal. Là, je suis rendu dans le village de Lonji. Et c'est ici que j'ai mon spot tout seul. À Lonji. C'est fait? Fallait que je vous en parle. Le village de Penang se trouve sur l'arête centrale de l'échine du dragon, traduit du chinois Longxi. L'échine du dragon est une merveille en soi, et c'est justement la raison principale d'un voyage dans la région. Les rizières en terrasse qui la constituent entourent plusieurs petits villages qu'on peut traverser pendant nos découvertes. Et le plus cool dans tout ça, surtout pour moi qui est un grand marcheur, c'est assez facile de juste partir comme ça, sans guide, sans personne, de se perdre un peu n'importe où et d'apprécier les vues magnifiques, de demander son chemin aux personnes qu'on croise quand on ne sait plus vraiment où on est, et juste de contempler ce que plusieurs considèrent comme certaines des plus belles terrasses de riz de tout le pays. Hey, il y a encore les traces des fêtes, de la fête des morts du week-end dernier. Je reviens, je vous explique ça. Ouais, on y va avec les dernières images de la journée. Le soleil, il n'est pas couché, mais il est descendu de l'autre côté de la montagne en face. Et on voit pas grand-chose, là, c'est encore très, pas brumeux, mais il y a des feux un peu partout, donc avec la boucane, on perd les couleurs. Mais je suis sur le viewpoint des 7 étoiles et de la lune. C'est pas ce qui est en arrière de moi, c'est juste à côté. Mais c'est de toute beauté, là. Mais j'essaie d'imaginer quand les rizières sont pleines d'eau, parce que les images qui montrent la plupart du temps, c'est les rizières, les terrasses remplies d'eau. Il y en a quelques-unes, mais la plupart, c'est plutôt sec. Puis en automne, ça prend une couleur dorée un peu, c'est les golden terrasses et ça doit être juste incroyable. Mais comme on ne contrôle pas toujours le moment et la saison à laquelle on visite l'endroit, on prend ce qui passe puis c'est juste merveilleux. Puis là, je suis au spot le plus populaire, là. Puis il y en a un autre de l'autre côté de la montagne qu'on voit plus ou moins. Mais ouais, the spot. Mais je suis fatigué, je vais aller me coucher parce que demain, je reviens exactement ici et le lever de soleil devrait être juste derrière moi. Donc, je vais essayer de venir très tôt à la noirceur et de voir ça. On va avoir une grosse journée, mais là, il est 6h30. C'est le temps d'aller souper et un bon dodo. Après, rando, vélo, encore rando aujourd'hui et demain. Le petit Mr. J commence à avoir les jambes et les mollets fatigués. Surtout que je fais la rando avec mon trépied puis le sac, là. Fait que, sur ce, je vous dis bonne nuit, mes amis. Aïe aïe, c'est-tu beau ou c'est pas beau?
Sérieusement, comment mieux terminer sa journée? Comme ça, au sommet du monde, entouré par une merveille. Je vous invite à liker, petit pouce bleu vers le haut, mes amis. Commentez, écrivez-moi, abonnez-vous, puis c'est pas fini, on a une belle grosse randonnée à faire demain. Cliquez sur le lien en bas à gauche, puis on continue l'aventure. Salut là!